Je pars d'abord à Paris, où s'impatiente le professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Professeur Messanga Nyamding, bonjour. Oui, mais moi je prends la pêche que vous m'offrez immédiatement comme lui réfléchit. Moi je suis prêt à Paris. C'est la preuve de ce que vous nous suivez, effectivement. 5 sur 5. Oui. Professeur Messanga Nyamding, un opposant peut-il remplacer Paul Biya? Pardon? Un opposant peut-il remplacer Paul Biya en 2025 au Cameroun? Bon, alors, parfois ici, permettez-moi d'arborer ma toge de politologue et d'universitaire pour répondre à cette question, parce que vous pouvez répondre à cette question en tant qu'homme politique, j'en suis un, mais vous pouvez répondre à cette question en tant qu'universitaire. C'est un peu plus neutre. Et je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais veulent voir techniquement comment un opposant peut arriver au pouvoir. Alors pour répondre à cette question, je vais vous dire deux choses. Aujourd'hui, on analyse la vie politique moderne en termes de technopole politique. Alors qu'il y a quelques années, la vie politique s'analysait en termes d'idéologie politique. Alors, il faut faire la différence. Et ça, c'est bien ce que nous faisons actuellement ici à Paris 1 et à Sciences Po Paris pendant ce séjour. On s'est rendu compte dans le monde que ceux qui accèdent au pouvoir de plus en plus obéissent à la logique des technopoles politiques. Ça veut dire quoi? Le technopole, c'est un homme qui est crédible et qui tire les autres et qui attire les autres vers lui. Je peux vous prendre l'exemple de Donald Trump, je peux vous prendre l'exemple en France de Macron, je peux vous prendre l'exemple au Cameroun de Cabral Libi, je peux vous prendre l'exemple au Cameroun de Maurice Kamto, et je peux même vous prendre l'exemple au Cameroun de Paul Biya. Ce sont des technopoles politiques où la crédibilité ne repose plus sur le fait qu'on embrasse un parti politique et une idéologie, mais la crédibilité et l'accession au pouvoir est incarnée par un homme en qui vous croyez et qui prend le pouvoir, et autour de lui, vous construisez et vous mettez en place un projet. Alors, si je reste sur cette dimension, où en réalité, les partis politiques sont des instruments de légitimation de l'homme qui porte un projet. Et notre constitution camerounaise, que je voudrais quand même convoquer dans son article, le confirme, parce qu'elle dit ceci, je cite, « Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. » Ça veut dire que le technopole politique, qui est un homme, quel que soit le parti politique où il va aller, parce que cette personne est crédible, elle peut accéder au pouvoir. Bon, alors au Cameroun, il faut dire à tous les panélistes, j'aimerais quand même avoir leur point de vue là-dessus, que ce ne sont pas les partis politiques, aussi bien dans l'opposition ou au sein du pouvoir. Professeur Messanga Nyamding, nous avons été coupés, la connexion Paris-Yaoundé a quelques soucis. Professeur Messanga, oui. Une fois de plus, rebonjour. Oui. Oh, bonjour, c'est le réseau camerounais qui nous a fait des tours. Je pense bien que du côté de Paris, vous n'avez pas un problème de réseau. Non, non, pas du tout ici. Professeur, vous avez la parole et pour cette fois, je vous donne exactement 2 minutes et demie. Bon, d'accord. Moi, de toute façon, je sers l'analyse. Vous privez peut-être certains qui veulent écouter et de bonnes choses. Bon, je gagne du temps. Je vous parlais donc, j'ai écouté Maître Nouga. Lorsque je parle de technopole politique, ça veut dire que c'est l'homme, un homme aujourd'hui qui porte un projet. Vous savez, la vieille approche de partis politiques qui vient par l'idéologie prendre le pouvoir est dépassée. Vous voyez, en France, on l'a vu ici avec l'échec de Hollande, on l'a vu ici avec l'échec des gaullistes, on l'a vu avec les partis politiques aux États-Unis, au Cameroun même, ça a échoué totalement au point où on nous fait croire que c'est le RDPC qui porte Paul Biya,
mais en réalité, c'est Paul Biya qui porte le RDPC. Allez voir comment les gens font campagne. Que ce soit au municipal ou au législatif, ils vous disent juste que Paul Biya a dit que, Paul Biya a fait que. Bon, pour répondre donc simplement à votre question pour les auditeurs, moi je fais l'éducation populaire. L'opposition peut bien prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous observez le landerneau politique actuel, les gens peuvent être contents ou mécontents. Qui apparaît comme un homme d'alternance hargneux qui conteste l'ordre politique porté par le président Biya? Je regrette, c'est Maurice Kamto. Vous savez, il faut être de loin pour observer ce qui se passe au Cameroun. Pendant que les autres disent qu'il n'y a personne dans le RDPC capable de remplacer mon maître politique, qui a dit lui-même qu'il verra s'il doit continuer ou aller se reposer au village. Mais c'est M. Kamto qui donne l'impression de pouvoir le remplacer. Moi, je vous dis que c'est possible. Pour une seule raison. C'est possible que M. Kamto puisse remplacer M. Biya? Au stade actuel, où les Camerounais sont tétanisés, où les Camerounais sont énervés, où les Camerounais, je vous assure, sont prêts à voter pour Kamto si on continue à leur dire qu'il n'y a personne. Écoutez, nous sommes quand même... Je vous dis, modestement... Professeur, vous êtes devenu le directeur de campagne du procès Kamto apparemment. Écoutez, vous savez, je n'aime pas Kamto personnellement. Et pourquoi? Mais tenez compte de ce que c'est l'un des politologues les plus vicieux du monde. Parce que moi, je n'analyse pas seulement les choses au Cameroun. Qui vous dit que lorsque vous voyez l'élection présidentielle va se faire en octobre 2025. Nous sommes en janvier. Qui est positionné et qui tente de mobiliser à l'effet de dire que je suis prêt dans un environnement où le président vous dit je peux partir me reposer au village. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que cela signifie que autour, en dehors de M. Kamto, il n'y a pas au sein du pouvoir des gens capables de succéder et d'avoir une crédibilité? Moi, je vous dis oui. Oui, j'en connais. Mais ces gens sont tétanisés par l'instrument idéologique qu'on appelle le RDPC, qui est mis en place pour broyer tous ceux qui vont tenter, dans l'appareil politique du parti au pouvoir, de lever la tête. Mais du coup, vous avez des gens qui sont neutralisés. Je ne voudrais pas les citer pour ne pas les sacrifier davantage. Dans le RDPC, moi, je vois au moins 2 personnes qui peuvent valablement être des chefs d'État. Parce que je vous dis qu'avec la notion de technopole... Qui sont-elles, ces personnes, professeur Msanga? Oh, permettez-moi de ne pas les sacrifier. Mais nous avons pourquoi les 2 sacrifier? membres du gouvernement avec une expérience avérée, connue par leurs actions, qui peuvent être des présidents au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand je vous parle de technopole? Mais regardez, aujourd'hui, le futur président du Cameroun ne sera pas un bonhomme qui viendra et qui va être porté forcément par le RDPC, l'UPC. Ce sera d'abord un homme crédible. Mais avec tout ce qu'on a comme fossoyeurs, comme bandits, regardez comment certains utilisent les positions de pouvoir et de décision pour écraser les autres dans la société. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des hommes crédibles, des hommes apaisés, des hommes ayant eu à faire leurs preuves, même dans l'opposition. Vous allez chuter, professeur. Dans l'opposition? Alors, dans l'opposition, je suis désolé de vous dire que vous allez peut-être demain donner toujours l'impression que oui, un Bamileke ne peut pas. Parce que ce qui se passe avec Kamto, si Kamto se transforme, Kamto décide d'abandonner les petits règlements de compte personnel
Et il se positionne comme un véritable leader. Qui peut, parce que le Cameroun va mal. Est-ce qu'il va mal? Oui. Mais écoutez, moi qui n'aime pas Kamto et les autres, on va dire, vaut mieux faire avec lui en 2025 que de faire avec ces gens qui veulent nous tuer et qui détruisent le lendemain politique. Alors faites très attention, l'opposition peut, à travers un individu crédible qui démontre que qui démontre qu'elle peut, il peut rassembler. Or, le problème du Cameroun, c'est ça. Est-ce que cet individu... Mais écoutez, je vais chuter là-dessus. Je vais illustrer, et je chute là-dessus. Regardez un monsieur comme Cabral Libi. Quand il est allé pour vous montrer la force des individus à Univers, il est sorti troisième. Quand il a quitté Univers pour aller au PCRN, il a positionné les députés. Prenez une personnalité comme Bedjigi à mon atelier. Bedjigi est parti sans un seul militant sur le terrain du PAL. Mais il est adjoint au maire. Je vous prends un autre cas que j'ai vécu à Yabassi. Lorsque certains compatriotes ont pris Maboula et le parti politique d'Olivier Billet, Olivier n'avait jamais mis les pieds. Ça veut dire que quand les gens sont dans le ras-le-bol, ils cherchent un homme, ce que j'appelle le nouveau technopole politique. On l'a vu en France avec Macron, on le voit aux États-Unis avec Donald Trump, à qui les républicains viennent de tout céder. Je vous dis bien que, au stade actuel des choses, si nous continuons à croire que c'est le RDPC qui peut conduire un homme au pouvoir, je vous dis que c'est faux. Souvenez-vous que quand Aïdjo est parti, on a mis l'UNC dans le calendrier. La seule personnalité de Paul Biya a remobilisé et il est devenu président de la République. À ce titre, merci. Si un opposant individuellement se distingue, c'est le cas de Maurice Kamto, c'est M. Sanga Nyamding qui vous parle. Il peut accéder au pouvoir parce qu'en réalité, les gens en ont marre de tous ces gens qui manipulent à gauche et à droite les uns et les autres. Maintenant, il faut qu'ils se transcendent. Mais dans le RDPC, est-ce qu'il y a des gens? Je connais deux personnalités qui peuvent le faire. Mais est-ce qu'elles auront le courage de dire que je suis membre du gouvernement, j'en ai marre, je me présente? Elles ne vont pas le faire parce qu'elles auront toujours peur d'être en prison ou de donner l'impression qu'elles ont trahi le maître politique qu'est Paul Biya. Merci. Merci, professeur Msanga Nyamding, pour cette autre intervention à partir de Paris. Un bon séjour parisien, professeur.